Bonjour Philippe Torreton, Bonjour Sophie Bria. merci d'avoir accepté mon invitation et d'être présent aujourd'hui sur Tandem TV avec nous. Alors je vais vous présenter, même si c'est pas nécessaire pour la majorité des gens, mais vous êtes comédien, comédien de théâtre, de cinéma, écrivain, homme engagé de parole, dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire, ancien élu de la République, féru d'humanisme et de vérité, ça c'est mon avis, on va en discuter justement. Vous avez été l'un des premiers en France à vous exprimer après le pogrom, les attaques du Hamas du 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël, à travers une lettre ouverte hein, où vous louez la force d'Israël et, et sa lutte contre l'islamisme pour eux et pour tout le monde aussi. Et ensuite, dans un texte puissant et poignant sur votre page LinkedIn que tout le monde a dû voir, je suis juif. Vous vous exprimez régulièrement sur l'antisémitisme qui sévit autant en France, hein, dans beaucoup de pays aussi, malheureusement, dans le monde. Et dernièrement, à la suite des commémorations des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher, et également pour les 80 ans de la libération des camps de concentration, vous avez prêté votre voix, fait vivre le texte de Shil Rachman, Je suis le dernier juif, que j'invite tout le monde à regarder sur la page LinkedIn ou sur la page du CRIF, sur le quotidien dans les camps, rendu éprouvant par le travail forcé. Alors Philippe Torreton, vous êtes un homme de conviction. Ma première question, c'est d'où vient votre engagement, votre amour pour Israël, pour la lutte contre l'antisémitisme? D'où ça vient? Ouais, c'est assez difficile, mais ça demanderait une introspection, assez longue et un gros divan peut-être, mais je en tout cas, c'est la première réponse qui me vient, c'est l'étude de l'histoire. Moi, je suis un traumatisé de cette his de notre histoire, l'histoire du XXe siècle, de de la Shoah. Lorsque j'ai, très jeune, été mis en contact avec ça, et c'était je me souviendrai toute ma vie, c'était un mercredi après-midi, j'étais en Normandie tout seul, ma mère était partie faire des courses et mon père avait 2 énormes livres d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale avec des photos et du haut de mes peut-être 6, 7 ans, j'étais seul à la maison, je regardais ces photos et je suis tombé sur les photos faites par, l'armée rouge et l'armée américaine, enfin les bataillons, qui ont découvert ces camps, parce que ce n'est pas une libération. Pour libérer un camp, il aurait fallu que ce soit un objectif de guerre. Là, ils sont tombés dessus, j'ai envie de dire, ces bataillons et donc ils ont pris des photos et ces photos étaient dans ce livre de mon père et j'ai regardé ça, ces tas de cadavres, ces fosses, ces ruines de fours crématoires, parce qu'évidemment, ils ont essayé d'effacer tout ça. Je me souviens d'une photo d'une femme décharnée, avec un casque sur la tête, assise, dans une cour d'un camp et j'ai quitté le livre en courant et je me suis réfugié dans mon placard où j'avais tous mes jouets et j'ai attendu que ma mère revienne. Voilà. Et vous en avez parlé avec elle? Bien sûr, bien Ouais. sûr et elle m'a dit qu'il fallait pas que je lise ça tout seul. Après on en a parlé et puis, mais j'ai envie de dire une connexion s'est établie là, à jamais. C'était, rien que de vous en reparler, j'ai l'impression de ressentir ce que j'ai ressenti quand j'étais petit, c'est-à-dire j'étais horrifié, tout simplement et j'étais persuadé que ça m'arriverait. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour, le préau de la cour d'école, parce que ma mère était instite et on Mmh. habitait dans l'école, je nous voyais rassemblés pour aller dans des camps. Heu, je voyais tout comme ça, tout à l'aune de ça. Et donc ça c'est voilà, j'ai grandi sur cette base-là et mes futures connaissances, mon futur apprentissage de l'histoire, en précisant tout ça, en allant de moi-même, par les cours, c'est fait sur ce terreau-là. Voilà. Et engagé, j'ai envie de dire, vous êtes engagé dans la vie publique, on connaît vos engagements
diverses, que ça soit en homme de gauche et même que ça soit contre l'antisémitisme, pour l'humanisme. Comment c'est venu tout doucement, même cette lutte contre l'antisémitisme, bon, qui est très marquée malheureusement depuis le pogrom du 7 octobre, comment vous est venue cette envie de crier en fait, cette envie de libération de la parole et d'éveiller le monde? J'ai Moi, je suis convaincu, en tout cas, je fais partie de ceux qui le sont, que l'histoire est possiblement un éternel recommencement et que, comme dit Aragon, rien n'est jamais acquis à l'homme, que la paix est provisoire, si on n'y fait pas attention, si on ne s'y consacre pas totalement, heu et la preuve, c'est que l'histoire de l'humanité est jalonnée de guerres, plus ou moins grandes, plus ou moins fortes, plus ou moins terribles, mais elle est jalonnée de guerres. Donc, si l'homme avait compris la paix, on n'aurait plus de guerre depuis longtemps. Donc, si on a toujours des guerres, c'est qu'on ne l'a pas compris. C'est que la mémoire s'efface. C'est que, et j'ai envie de dire, à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, que notre mémoire a à peu près entre 70 et 80 années d'autonomie. Voilà. Et Il correspond. Mmh. oui, voilà, force est de constater, en fait. J'ai Bah toujours oui, pensé ça. malheureusement. Et ensuite, mon métier d'acteur m'a fait comprendre que tout est possible dans l'homme, en l'homme. Tout Mmh. est possible. Les plus grands sentiments, les plus les aspects les plus magnifiques et les plus noirs. Et que personne ne peut s'estimer à l'abri, j'ai envie de dire, de quoi que ce soit. Et ça, quand on est acteur, on le sait. On le sait parce qu'on a joué des choses qui sont inconfortables parfois. Et on est obligé, même quand on est dans le noir de l'espèce humaine, par le rôle qu'on nous a donné, on est obligé de le défendre. On est obligé de le c'est pas tout à fait le défendre, mais on est obligé on est humain. Voilà, on est humain. Et l'humain, c'est aussi le noir. C'est aussi la descente aux enfers. Et je me suis toujours élevé contre le fait de qualifier les grands criminels de l'histoire de monstres, d'extraterrestres, en fait, c'est-à-dire de non-humains. Je pense qu'il faut toujours considérer que ce sont des humains. Hitler était humain, dans le sens de définition. Par définition, c'est un être humain. Il venait pas d'une autre planète. Donc c'est un être humain. Donc si c'est un être humain, alors c'est toujours possible. Ça veut dire que c'est en nous, ça. Et Staline, pareil, Mao Tse-tung, pareil, enfin bref, Pol Pot, etc. Mmh. Ce sont des êtres humains qui ont commis le pire et qui se sont comportés comme des, entre guillemets, monstres. Mais ce sont des êtres humains. Et ça, le métier d'acteur nous le fait sentir, toucher tous les jours. Et du coup, je ne me sens pas à l'abri. Je ne nous sens pas à l'abri de quoi que ce soit. Et malheureusement, bah, les faits Les me faits, donnent souvent l'actualité. raison. Voilà. Oui, ouais, ouais. Vous qui avez été engagé dans la vie politique, je rappelle, vous étiez, élu, conseiller, à la ville de Paris, Mmh. il y a quelques années. Pensez-vous actuellement que nos politiques sont à la hauteur de la lutte contre l'antisémitisme et sont à la hauteur aussi, alors je parle au sens large, après on peut parler de certaines personnalités, mais heu, de des réactions face au conflit qu'il y a actuellement et face à l'antisémitisme? Vous ouvrez une grande question. D'un point de Oh là vue, là, oui. ouais, je veux pas faire une réponse de Normand, mais j'ai envie de dire oui et non. Oh, bon C'est oui, normand. ouais, oui dans le sens que, par exemple, la France a criminalisé l'antisémitisme. C'est puni par la loi. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que le personnel politique a a agi dans le bon sens. Par ailleurs, ce qu'on vit aujourd'hui, me montre qu'une bonne partie, pour différentes raisons, mais une bonne partie du personnel politique n'a pas conscience de ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Et ne sait pas ce contre quoi, ou ne veut pas voir, ou ne veut pas savoir contre quoi lutte Israël tous les jours.
au prix de sacrifices terribles. Et ça, on ne veut pas le voir. Pour certains, bien sûr. Je les trouve un peu trop nombreux, mais pour certains, on ne veut pas le voir, y compris au sommet de l'État. Et ça me met extrêmement mal à l'aise, en fait. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on se trompe terriblement parce que j'estime, et c'est pas de l'angélisme ce que je dis, mais dans le monde musulman, énormément de gens nous demandent d'être fermes par rapport à Oui. l'islamisme. Nous le demandent. Des femmes iraniennes en ce moment nous supplient de ne rien lâcher. Heu, on l'a vu avec la guerre civile en Algérie, qui a fait quand même plus de 200 000 morts. Donc on voit ce que ça donne. On sait que l'islamisme a prévu tout un tas comment dire? De stratégies pour nous déstabiliser, avec de l'entrisme dans les universités, dans Mmh. les écoles, Tout à et fait. cetera. Tout ça est planifié. Ce n'est pas, des oseaux qui tout d'un coup décident dans leur coin de quelque chose. C'est planifié, c'est une stratégie sur le long terme, et hem et donc on ne veut pas le voir, et je crois que c'est une erreur funeste. Actuellement, au moment où je vous parle, ont lieu les assises de lutte contre l'antisémitisme qui avaient été reportées suite à la dissolution, de l'Assemblée nationale, Mmh. qui a été relancée c'est pour relancer, en fait, une action collective contre l'indifférence. Je veux juste rappeler quand même les derniers chiffres, hein. L'éducation nationale a recensé 477 signalements d'actes antisémites au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025, donc c'est tout proche de nous. Il y a un nombre incalculable de personnes qui sont agressées verbalement, physiquement, et alors en 2024, 1 570 actes antisémites ont été recensés en France après 1 676 en 2023. Ce sont, les chiffres donnés par le Conseil représentatif des institutions juives de France. Ils seront représentés, ils sont bien sûr présents au sein de ces assises. Est-ce que vous pensez que ça va servir à quelque chose? Est-ce que vous pensez que ça peut aider justement à la libération de la parole et à la prise de conscience? Oui, j'ai envie de dire oui. Mmh. C'est mieux que ça Oh, n'existe que pas. de rien faire. Voilà, Oui, que de bien rien sûr. faire. Mmh. Hem, mais je crois que j'ai le sentiment qu'il faut faire ça. Vraiment, je m'empresse de le dire. Mais j'ai le sentiment que, on prêche des convaincus, souvent dans ces réunions-là, dans ces Ouais. assises-là, on est entre nous, entre gens éduqués, qui comprenons, qui avons une certaine vision de l'histoire, et cetera. Je pense que la solution, elle est plus au sommet de l'État, dans une ligne claire vis-à-vis d'Israël, d'un soutien massif. Un soutien massif, ça veut dire, c'est pas un blanc-seing donné à un gouvernement, à n'importe quel gouvernement, mais on a le droit de critiquer, on a le droit de pas être d'accord sur certains faits, sur certaines déclarations, des agissements. Moi, je parle d'Israël comme une entité, pas forcément l'Israël d'aujourd'hui gouvernée comme elle l'est en ce moment. Encore qu'il y a beaucoup à dire. Je pense que j n'importe quel premier ministre à la place de Netanyahou, je pense pas qu'il aurait agi si différemment que ce qui se passe en ce moment. Que Mais lui, ça bah oui. n'engage que moi. Mais, Mmh. ces propos n'engagent que moi. Mais, mais moi voilà, heu, je suis aux côtés d'Israël, et j'aimerais bien que mon pays le soit à la hauteur de mon engagement personnel, c'est-à-dire un soutien sans faille, lucide, conscient, heu et ne cherchant pas à toujours ménager une sorte d'équilibre comme ça. Il n'y a pas d'équilibre à avoir entre un État démocratique et une organisation terroriste. Je je ne vois pas l'équilibre qu'il peut y avoir. Je ne vois pas comment on peut peser le pour et le contre. Je ne vois pas ça comme ça, et moi, personnellement, je fais partie de ceux qui s'insurgent contre cette façon qu'a l'Occident de se laver les mains en prononçant
ce mantra qui est la solution à 2 États. À chaque fois, j'ai envie de dire: «Mais quels 2 États? Quel est le deuxième État?» Le premier, je vois très bien, c'est Israël, bon. Mais le deuxième, expliquez-moi, un État dirigé comment? Par qui? Ayant quoi en tête? Et j'ai l'impression qu'on se lève les mains. On a dit: «Solution à 2 États» et ça y est, c'est terminé. Hop, on veut plus en entendre parler. On a dit la bonne chose qu'il fallait dire. Mais moi, je m'insurge. Sans solution derrière en plus. Ah Bon, oui, pragmatique en fait. Ouais. parce que je me mets à la place du citoyen israélien. Mais Mmh. moi, j'ai pas envie d'avoir un voisin qui veut m'anéantir. J'ai pas envie que ce voisin qui veut m'anéantir ait un État, soit protégé par l'ONU et cetera, machin et cetera. Je Qui accepterait ça? Quel est le pays au monde qui accepterait d'avoir un voisin rempli de haine et qui n'a de cesse de vouloir, quitte même à fabriquer cette haine dans les petits cerveaux des enfants dès la classe de maternelle pour pouvoir anéantir et tuer du juif, le voisin maudit. Et qui voudrait ça? Qui veut ça? Personne. Mais à Israël, on dit: «Bah, ouais, mais il faut quand même faire un effort». Voilà, vis-à-vis de ça. Comme vous dites, oui, se laver les mains et puis, on vous propose ça, mais vous Oui, j'ai débordez l'impression avec que cette beaucoup idée. de diplomates s'en lavent les mains. Ils ont prononcé la phrase qu'il fallait prononcer, une solution Ouais. pour les États et c'est terminé et on arrête de réfléchir. Bah, moi, je suis pas comme ça. Depuis le cessez-le-feu signé entre le Hamas et Israël, on assiste aux libérations d'otages, hein, à peu près tous les samedis. Contre libération d'otages contre des conditions innommables, la libération de terroristes, comme vous dites, qui vont retourner là-bas ou qui vont, en Judée-Samarie ou ailleurs. Pardonnez-moi On a pardonnez-moi, mais pour moi, je n'assiste Oui, pas à une libération d'otages. Voilà. oui, J'assiste à vous du assistez? compte-gouttes, Oui. j'assiste Non, à non, du mais je suis d'accord avec pourboire, vous. j'assiste Mmh. à tout d'un coup un quelques miraculés, amaigris, battus, qu'on permet de sortir en échange de plusieurs centaines de criminels jugés, condamnés. Voilà à quoi j'assiste. Il y a aucune il y a pas l'once d'une réciprocité, d'un équilibre dans ce qui se passe là en ce moment. Tout à fait. Mmh. On a pu voir, on a pu, faire un parallèle avec les images que vous avez vues enfant, malheureusement, en voyant Absolument. ces otages. C'est horrible. Rien que de le dire, moi, ça me donne les frissons, mais ces otages, ces personnes qui sont sorties des tunnels ou de maisons gazaouis ou de camps, on ne sait pas trop. On a pu voir les sévices subis et puis maintenant la parole commence à se libérer, que ça soit au niveau manipulation psychologique et puis même physique. Il y a des vérités qui commencent à sortir. Comment on peut expliquer aussi quand même que, depuis le 7 octobre 2023, depuis le jour de ce pogrom, une grande majorité de l'opinion française, mais mondiale, j'ai envie de dire aussi, est lente aux réactions et pro-palestinienne, pro-Hamas, j'ai envie de dire plutôt. Pourquoi selon vous? Pourquoi, la vérité a du mal à éclater? Alors vous allez me dire la vérité, on peut en discuter, même on peut philosopher là-dessus. Mais la vérité se voit là. La vérité est évidente. Pourquoi selon vous, on n'arrive pas à bon, ça commence à se faire tout doucement, à ce que la bascule se fasse par rapport à tous les mensonges qui ont été divulgués par le Hamas, par rapport à la communication qui a été faite depuis le 7 octobre. Pourquoi, selon vous, il y a un problème comme ça de vérité qui éclate? Est-ce que c'est toujours cet antisémitisme latent qui est là depuis des siècles, des années? Et puis on refuse d'accepter la reconnaissance d'Israël, on refuse d'accepter, tout ce qui se passe dans ce conflit, on refuse d'accepter la mort de juifs. Pourquoi, selon vous, cette Ouais, je vérité a crois du mal à éclater? je suis d'accord avec vos prémices de réponse. Heu, il y a il y a un antisémitisme, évidemment, hem, qui remonte, à la nuit des temps, j'ai envie de dire, en tout cas, enfin à plusieurs siècles, peut-être, Ouais. un peu plus de 2000 ans et Mmh. voilà et je pense que la cause, entre guillemets, «palestinienne»
admettons ce mot, parce que pour moi, palestinien, bah, c'est quelqu'un qui habite sur cette terre que les Romains ont décidé d'appeler Palestine. Donc, il y a pas un peuple palestinien, ça n'existe pas. Mais admettons, hein, admettons qu'on sache de qui on parle quand on dit palestinien. Mais la cause palestinienne est le résultat d'une storytelling, comme on dirait maintenant, heu Ouais. absolument, bien pensée. J'ai envie de dire que la cause palestinienne a un meilleur attaché de presse que la cause israélienne et que, si je puis me permettre cette légèreté, mais, et qu'elle vient comment dire? Alimenter, des cerveaux qui demandaient que ça, hein, au départ, Ouais. Non, mais ça se comprend. Mmh. heu, qui allient plusieurs choses, le riche d'un côté, le pauvre de l'autre, le soi-disant colon d'un côté et le soi-disant colonisé de l'autre. Donc, tous les mouvements, qui tendent à faire prendre conscience à l'Occident qu'il a été colonisateur se retrouvent aussi dans cette cause-là. Heu, c'est, oui, je le disais, donc le pauvre contre le riche, l'opprimé contre l'oppresseur, Mmh. heu donc c'est finalement, ils ont cette, oui, j'ai envie de dire «ils» entre guillemets, ont réussi à être à la croisée de plein de faux raisonnements, de plein de fausses revendications, de fausses luttes, hem et comme toujours, la vérité bah, est moins sexy, est Bah, moins, oui. on peut moins la brandir ou l'imprimer sur un t-shirt. Heu, voilà, Mmh. heu, Elle est lente à venir, on peut moins l'enrouler autour de son cou, la vérité. oui. Mais Voilà, ouais. et ça, elle est moins sexy, la vérité et c'est navrant, mais je pense que c'est souvent c'est souvent comme ça. Oui. C'est Oui, souvent oui, comme ça. malheureusement. Je pense, je fais juste un aparté là-dessus. Je pense aux déportés quand ils sont rentrés en 45 et qui n'ont pas osé parler parce qu'on ne les croyait pas, ou c'était tellement effarant, tellement innommable tout ce qu'ils avaient vécu, heu, qu'ils n'en ont pas parlé et que la parole s'est libérée plusieurs années après et encore plus dans les années 80-90 et on remercie, tous les survivants de témoigner et on est toujours encore là-dedans. Voilà, quand les Bien sûr. je vous en prie. Non, mais quand les Non, non, mais oui, vous avez tellement raison et c'était la même chose mmh, avec, les les, mmh, les soldats, après la guerre de 14, enfin oui, tout à le fait. soldat qui revenait de tranchée était Mmh. mythique. Beh, oui. Comment décrire? Il a fallu des écrivains, il a fallu, Dorgelès, Genevoix, et cetera pour que Chevalier, pour qu'une parole se libère et que les vraies choses soient dites, sur les conditions, de cette guerre. C'est souvent comme ça, effectivement, oui. Victor Eton, vous, en tant qu'être humain, humaniste, comédien, acteur, écrivain et puis moi, en tant que journaliste, chroniqueuse, Mmh. française, humaine, tout simplement et puis nous tous, qu'on soit en France, en Israël ou partout ailleurs. Que pouvons-nous faire pour que la voix de la liberté, de la lutte contre l'islamisme, vraiment contre l'antisémitisme, soit plus prégnante et présente? Est-ce que vous, moi, on doit faire comme ces, j'allais dire pro-Hamas qui essayent d'intervenir dans les universités, qui essayent de faire du prosélytisme, il y a pas d'autre terme. Est-ce que nous, on doit y aller pour défendre la laïcité, pour défendre la liberté, pour montrer ce que c'est qu'une démocratie aussi? Même si eux ont droit à la parole, mais ils nous l'imposent. Que pouvons-nous faire? Voilà, c'est une grande question. Oui, c'est une grande question. Je suis partagé parce que dans ce que vous venez d'énoncer, j'ai presque le sentiment, en tout cas ça m'est venu en vous écoutant, qu'agir comme ça, ce serait se mettre de À la même hauteur. à la même hauteur. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, Israël n'a pas besoin d'être défendu comme ça,
ce serait avouer une fragilité. Non, Israël est. Voilà, il y a pas de débat, c'est comme ça. C'est un pays, c'est une entité qui lutte et donc l'antisémitisme est un crime. C'est comme ça, en tout cas en France. Heu, En France, on n'a pas le droit, d'arborer un costume nazi, ni un t-shirt avec une croix gammée, par exemple. Donc c'est interdit par la loi, heu et cetera et cetera. Donc moi, je sais pas comment j'ai pas de On n'a pas solution, de solution bien comme ça. sûr, Mmh. j'ai pas de solution. Je pense que faudrait militer, heu farouchement. Moi, je pense, mais ça, c'est un niveau diplomatique, mais que la rendre assujettir la possibilité d'un État palestinien à la reconnaissance par tous les pays du Moyen-Orient qui ne l'ont pas encore fait, de l'État d'Israël. Tant qu'il y aura encore un pays dans le coin refusant d'admettre la réalité de l'État d'Israël, eh ben, il y aura pas d'État palestinien, point. Voilà, Ouais. voilà Ah et non, je bravo. pense, après ça n'engage que moi, hein, là encore et je ne suis pas Oh, diplomate, donc c'est très confortable de dire ça de mon bureau comme ça, mais que la population de ce futur État, quand ce sera reconnu, quand Israël sera reconnu par l'ensemble des acteurs du Moyen-Orient, Iran compris, eh bien, devront signer ouais. une carte comme quoi ils s'engagent, eux aussi, individuellement, à reconnaître Israël et à ne pas Mmh. s'inscrire, heu, comment dire? Militer dans une cause, terroriste, ni d'aider le terrorisme. Comme on le fait quand on rentre aux États-Unis, on s'engage sur l'honneur à ne pas, apporter de la drogue, à ne pas commettre un acte terroriste. Ça nous fait toujours rigoler dans l'avion quand on a à cocher ces petites cases-là, mais en cas de problème, et ben ça se retourne contre nous et bah, je crois que c'est ça qu'il faut faire aussi. C'est-à-dire, de vous vous engagez individuellement, hommes, femmes, enfin, il faut définir la majorité aussi, mais enfin, j'allais dire enfants, mais non, mais hommes et femmes, enfin tous les adultes qui composeront ce futur État, s'il doit exister un jour, s'engagent personnellement à reconnaître Israël et de ne pas être impliqués de près ou de loin dans une Ouais. organisation terroriste, quelle qu'elle soit et à partir de ce moment-là, eh bien, je pense qu'on verra peut-être poindre à l'horizon quelque chose qui ressemble à une paix, tout simplement. Oui, on espère. On espère en tout cas. Est-ce que, vous, Philippe Saureton, en tant que comédien, acteur, heu, vous vous sentez brimé, empêché d'exercer, par reprise de position par rapport à Israël? Non, honnêtement, non. Non? Non, non. Non? Non, bah, alors, de toute façon, ou si c'est le cas, je l'ignore complètement. C'est-à-dire que si des gens ne veulent pas, m'engager dans une pièce, dans un film, dans un téléfilm, que sais-je encore, parce qu'à cause de ce positionnement-là, ça ne m'est pas revenu aux oreilles. Mais franchement, je pense pas et puis, heu, non, j'ai moi, je suis pas sur les réseaux à part le seul que vous avez cité au tout début là, LinkedIn et je ne donc voilà, je ne suis pas, je ne m'expose enfin, je m'expose à la fois, oui, nationalement, voilà, mais heu, je suis pas tous les jours sur, tous les réseaux sociaux, X compris, Oui, à heu, revendiquer. à revendiquer Ouais. des choses donc je prête pas le flanc à lire des choses désagréables. Je pense que certains, oui, doivent dire des choses désagréables sur moi et je pense que certains doivent, penser, pique-pendre de moi, par rapport à ça. Mais je ne suis pas au courant et tant mieux, voilà et ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est, Dans la vie de tous les jours, vous rencontrez pas des gens non plus, peut-être dans ce qu'on appelle les dîners parisiens parfois, ou même on va prendre un verre entre collègues ou, avec d'autres acteurs ou même moi, je vois en tant que journaliste, rencontrer justement, cette différence d'opinion qu'on peut avoir par rapport au conflit ou même quand on va parler d'antisémitisme, on peut en parler, heu, avec intelligence et respecter la parole de l'autre tout en ce qu'on appelle l'assertivité, en respectant l'autre, mais en expliquant pourquoi nous on pense différemment. Mais est-ce que vous rencontrez, heu,
parfois des avis contraires très virulents. Non, et je pense que Non. les gens doivent faire attention à pas évoquer ce sujet. Enfin, Oui. les gens qui ne pensent pas comme moi et qui se retrouvent dans la même pièce que moi pour un dîner, mais comme je ne cours pas les dîners en ville, donc c'est la probabilité pour que ça arrive mais c'est arrivé quelques fois que, je sentais que les gens, Mmh. attention à pas évoquer le sujet devant moi, voilà. Mais rarement. C'est arrivé, c'est une fois ou 2, ouais, mais c'est tout. Sinon, bah, c'est l'avantage aussi de s'exprimer publiquement, c'est que, bah, voilà, les gens savent ce que je pense. Donc soit, s'ils pensent pas comme moi, bah, ils ont la politesse de pas le dire et comme ça, on peut se dire bonjour normalement Ouais. et personne n'est venu, m'agresser, en disant: Ouais. «Mais Ouais. comment vous pouvez penser ça?» et cetera. Ça arrivera sûrement un jour, hein, mais Oui, peut-être. je leur fais confiance, mais en tout cas pour l'instant, non, non. Non et puis voilà, moi au contraire, je suis pour j'en parlais, heu, il y a pas longtemps, j'ai enfin trouvé, la petite prière qu'on met dans les mezouza parce qu'en allant en Israël, j'avais acheté une très belle mezouza et je me suis dit: «J'aimerais bien, la mettre à la maison» et heu et j'ai enfin trouvé, une personne qui me l'a, donnée en remerciement, suite à mes engagements d'ailleurs et hem et j'ai pu enfin, coller cette mezouza devant chez moi et heu et je me dis: «Bah, voilà, c'est c'est peut-être, ce que je peux faire de mieux par rapport à Israël, c'est ça, c'est dire: "Bah, voilà, je suis pas juif, mais je me mets une mezouza dehors, chez moi et hem et j'emmerde les gens qui ne pensent pas comme moi." Voilà, tout simplement. Merci. Tous les 2, nous sommes judéo-chrétiens. Mmh. Voilà, nous aimons Israël. Nous aimons, alors je parle pour vous, mais vous allez me contredire, hein. Il y a pas de souci. Nous aimons ce qui représentons, la démocratie aussi, puis l'acceptation parce que c'est quand même, l'un des seuls pays et le seul pays démocratique, quand même dans la région là-bas et puis dans l'acceptation et autant vous que moi, Et on est vraiment la région au sens large, hein. oui, oui, au sens Ouais. large, ça c'est sûr. Mmh. Ouais, ouais et on est fiers de soutenir Israël et merci de vos mots. Merci de votre, investissement, de vos convictions. Alors je parle, pour moi, mais je parle aussi pour beaucoup qui nous regardent et qui nous écoutent, que ça soit des Français, des Franco-israéliens, des Israéliens et les Juifs, la communauté juive, pardon, dans le monde entier. Merci à vous, vraiment, Ouais, je vous en prie. de de d'être qui vous êtes et de vous investir ainsi avec votre cœur parce que ça se ressent. Merci à vous et je c'est non, mais c'était une évidence et puis, on voulait vous inviter et moi j'y tenais, vraiment parce que vous représentez justement alors on n'a pas imposé, mais ce que devrait être, l'humanisme, ce que devrait être l'humain dans notre pays. C'est-à-dire défendre, la vérité, défendre le respect, défendre le droit d'exister et le droit d'être qui on est, qu'on soit juif, chrétien ou même musulman, mais en respectant les autres. Moi, Exactement, je me suis bah, permise de parler à votre place. non, non, mais je suis tellement d'accord avec vous. C'est, moi j'accepte toutes les religions. Je n'ai aucun problème avec ça, dès l'instant où, les religions ne m'obligent pas à me comporter d'une certaine façon. Voilà, je suis, cette fameuse phrase de Voltaire, hein: «Je suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de vous exprimer de cette façon» et hem et c'est pour ça que je n'aime pas l'absolutisme d'une religion, quelle qu'elle soit. On l'a suffisamment chèrement payé en France, avec ses guerres civiles, avec ses bûchers, avec, ses crimes, avec cette oppression, avec ce lavage de cerveau de l'Église catholique jusque pour chez nos petits-enfants et cetera et on s'en est détaché et la religion, je trouve, catholique en est ressortie grandie de ce détachement. Parce que du coup, elle n'a plus à se mêler des affaires de l'État et des affaires de nos vies, mais juste être là comme une force, d'amour
de paix et c'est et moi, dans ce sens-là, bah, oui, je trouve qu'il y a un déficit, en fait, de la part des grands chefs religieux, quels qu'ils soient, de messages de fraternité entre toutes ces religions-là. Je pense que la on moi, ce qui me fascine da dans l'étude, dans cette étude constante de la Torah, c'est que c'est un questionnement permanent, permanent. Et de ne jamais rien accepter comme d'une vérité de bronze et qu'il va falloir s'y plier, mais de tout questionner, les petites choses comme les grandes choses. Les Juifs ont eu l'intelligence de ne pas nommer Dieu. Nous, on l'a nommé comme des couillons et 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 chez nous, on dit: «Je suis». En hébreu, on ne peut pas dire: «Je suis». L'instant ne peut pas se nommer, et ils ont tellement raison. Ils ont tellement raison. C'est comme dans le jazz. Dès l'instant où vous dites: «Ah, ça, c'est du jazz», bah, ça en est plus. C'est ça en est plus, ça devient de la Rien n'est musique. figé. Oui, Oui, rien n'est figé. c'est l'instant et l'instant, bah, il ne peut pas être saisi et je trouve que d'avoir eu conscience de ça est une preuve de sagesse et d'intelligence vraiment formidable et et en fait, j'ai fait ce parallèle-là il y a quelque temps, mais ça m'a amusé, mais en fait, moi, à quoi je consacre ma vie? Bah, étudier les textes. Mmh. Alors c'est pas la Non, mais c'est Torah, vrai, au mais c'est sens les large, textes. au Un sens large. comédien un comédien, une comédienne qui fait son boulot sérieusement passe Mmh sa mh. vie à interroger les textes. Voilà Oui, oui. et à ne pas admettre les choses comme des vérités absolues et à Mmh questionner mh. ça, à se dire: «Tiens et ça et pourquoi il dit ça comme ça et pourquoi c'est comme ça et pas autrement?» et cetera et cetera. Il y a voilà, je fais ce À parallèle-là échanger. qui vaut ce qu'il vaut, Non, mais voilà, non, non, mmh, mais merci justement parce que je voulais arriver aussi à votre actualité et puis à vos ouvrages. Mais l'échange est hyper important et on peut se comme vous le dites, on peut s'appuyer sur les textes. L'Ancien Testament est commun à nos religions et que ça soit le judaïsme et dire la chrétienté au sens large, le christianisme. Mais c'est bien d'en discuter tous ensemble, justement, pour pouvoir avancer vers autre chose et se remettre en question, comme vous dites. mmh. Merci, en tout cas, Ouais, je vous en prie, merci à vous. de pouvoir se questionner. On va se questionner encore après vos paroles, j'en suis sûre. Je voulais juste rappeler vos ouvrages quand même. Il y a eu Un cœur outragé qui est sorti chez Calman Levy l'année dernière sur le jeu des masques d'un comédien un petit peu à la dérive, c'est ça? Oui, c'est Et un pour aller vite, c'est un comédien bah, qui ne travaille plus, qui devient, malheureux, aigri, sa femme l'a quitté et cetera et un jour, en découvrant l'œuvre de Romain Gary, il décide de devenir le Romain Gary du cinéma français. Voilà et je vous en dis pas plus. non, 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 on laisse découvrir, Ouais. on laisse découvrir. Le théâtre de la Concorde vous est cher. Alors pour, les Parisiens, les Français, c'est anciennement le théâtre de la Ville à Paris, hein, Mmh. Non, le théâtre théâtre, de la c'est l'Espace Cardin, anciennement l'Espace Cardin. l'espace anciennement l'espace Cardin, pardon. Heu, j'invite les, téléspectateurs, les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent à aller sur le site parce qu'il y a tellement de choses, je sais qu'il y a Guillaume Erner aussi qui intervient, je crois Exactement, bientôt. ouais. La Voilà, semaine prochaine, ouais. Mmh. que je vais inviter aussi pour parler de son dernier ouvrage Judéo-Obsession et il y a un film qui est sorti avec vous, Le choix du pianiste, dernièrement, de Jacques, Hotmelding. Je sais pas Mmh. si je prononce bien, voilà. Tant mieux Presque, ouais, je suis désolée et c'est pas facile. et non et il y a un film qui va sortir en 2025, L'affaire de l'esclave Fursi, c'est ça le film historique, réalisé par, Abdelmalek? Voilà, c'est ça, c'est une participation, comme dans le film d'Oz mais Oui. mais j'ai adoré ces participations-là j'aime bien me retrouver dans des projets comme ça, ouais. Mmh. Oui, ils sont engagés et engageants aussi, Bien oui. sûr. Au théâtre, on vous a vu en tournée, Le Funambule de Jean Genet. Est-ce que vous Mmh. tournez encore avec, vous êtes, le metteur en scène et vous êtes sur scène. On peut vous voir, encore en province, sur Paris, en Alors encore en tournée? province, il reste plus qu'une date avant Paris, c'est enfin 3 dates, c'est, à Caen, les, D'accord. 25, 26, 27 à Caen
février. Oui. Et ensuite, on est pendant 3 semaines au théâtre des Abbesses, théâtre de la ville, du 1er Oui. mars au 20 mars, avec le Funambule de Jean OK. Genet et un acrobate, fil-de-ferriste absolument merveilleux, heu, Lucas Bergandi le musicien Boris Boublil, voilà, en live. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans votre actualité? Non, non, Non? non, parce que Vous j'ai des écrivez un projets, vous éc voilà, oui, et puis on on n'est peut pas là pas en pour ça, parler. voilà. Non, puis, Non, 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 mais moi, c'est je trouve qu'on important était aussi là quand même pour parler de la situation dans d'Israël le et de la Moyen-Orient situation de tous préoccupant. voilà. Mmh. En tout cas, merci de vous être prêté à ce jeu de questions et de réponses et surtout à ce jeu de vérité. Voilà. Merci à vous. Merci, merci d'être qui vous êtes et puis, j'invite tout le monde à vous suivre en tout cas sur le réseau social qu'on a nommé tout à l'heure. Je vais le dire, LinkedIn, mais je vais être obligée d'en nommer d'autres, hein, Facebook, Instagram, Twitter pour être dans le respect de la loi et 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 puis j'invite tout le monde aussi à vous suivre et à venir, vous applaudir et à vous écouter et à vous lire. Voilà. Oui, bah, ouais, c'est surtout ça, ouais. Lisons, Oui, oui, oui. lisons. Lisons, lisons parce qu'on Et s'instruit et ça nous permet d'échanger. Voilà. Merci effectivement. à vous. Eh ben, merci, Merci. c'est moi qui vous remercie, chère Sophie. À bientôt. À bientôt. Au revoir.